Malgré sa peur des araignées et poussée par sa curiosité, Crystal décida de passer en premier. Le grenier était sombre et poussiéreux. Elle appela Snijek, qui avait toujours sa lampe pontable. Il avança en trottinant et éclaira les lieux. Il y avait beaucoup de cartons, de vieux jouets qu'elle se souvenait avoir utilisés puis cassés quand elle était plus petite. Elle aperçut également de vieilles peluches et des boîtes d'archives plus ou moins intactes. De vieux papiers s'en échappaient par-ci par-là. Elle s'arrêta pour regarder tous ces débarras, et soudain elle se sentit poussée en avant. Hé, cria-t-elle. Oh, pardon, répondit Marie-Ange, je regardais les tableaux là-bas, et je n'ai pas vu que tu avais stoppé. Fais attention, j'ai peur. Oui, oui, viens, on va voir les tableaux. Les deux amis se rapprochèrent des tableaux que l'on découvrait posés contre un des murs du grenier. L'un d'entre eux était très grand, il était un peu dissimulé derrière un carton. Aide-moi à pousser les cartons, demanda Christelle à Marie-Ange. À elle deux, elle réussit à dégager le grand tableau. Il représentait une femme et il semblait ancien. La personne représentée devait avoir vécu il y avait longtemps. Crystal se rapprocha du tableau et posa une main sur le table. C'est alors que brutalement le tableau se déroba sous la main de Crystal. Et une trappe apparut dans le plancher. Emportée par son mouvement, Crystal essaya de se retenir à un carton proche qui se déchira. Elle ne put se rattraper et bascula en avant. Elle se sentit glisser sur du métal comme un toboggan, sans pouvoir s'arrêter. Il devait y avoir une paroi qui dissimulait ce toboggan. Elle l'avait trouvé. La frieure était dépassée par ses stupéfactions. Que se passait-il? Où allait-elle? Mais la vitesse finit par ralentir, le toboggan se redressait. Elle s'arrêta lentement et se retrouvait assise par terre sur le sol, dans le noir. Crystal, entendit-elle crier au loin.